Ça m'émeut un peu, c'est vrai, de me retrouver ici. J'ai habité pas loin du parc avec Gérard, mon mari, et Geoffrey, mon fils. On habitait bien plus haut que le parc, là où nous sommes. On était vraiment dans les collines. Il y avait la cheminée, c'était très vieux, des ambiances de cocon à la campagne, quoi. Il est évident que le partage avec un couple et un enfant, avoir un enfant, c'est occupant, quoi. Puis on faisait tellement de choses tous les trois. Et donc je suis partie le matin et j'ai dit à Geoffrey, au revoir mon cœur, à demain, je rentre demain matin, quoi. Et le téléphone sonnait et je répondais pas. Et au bout du fil, il y avait le père de Geoffrey, mon mari, et qui m'a dit, Geoffrey a eu un accident, donc il m'a rappelé. Et c'est là où il m'a dit, Geoffrey va très mal. Il m'a dit, tu n'auras pas le temps d'arriver. Voilà, j'ai mis 3h30, 3 heures à retrouver mon fils à l'hôpital à Manosque. Ce, ce voyage de 3 heures a été le plus long de ma vie. Et je priais pas, parce que je ne suis pas spécialement croyante. Mais bon, j'avais des flashs qui ne me plaisaient pas du tout. Les cercueils, tout ça. Et j'arrêtais pas de dire à mon amie, et elle s'en souvient encore beaucoup énormément et en détail de cette soirée, de ce jour-là. Excusez-moi. Et tout le long, ça a été mais pourquoi j'ai pas pris un hélicoptère? Je vais arriver trop tard, j'aurais dû appeler la police, nous faire accompagner parce qu'on roulait comme des malades. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête. Et ça n'allait pas assez vite. Voilà. Donc je suis allée à l'étage où Geoffrey était pris en charge. Pour moi, il était vivant, hein, c'était évident. Donc je lui dis, maman est là, ça y est, maman est là, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas aller bien, je vais prendre en charge tout ce qui va se passer. Et, et là, j'ai vu mon fils partir sans moi. C'est là où, évidemment, tout s'est enchaîné. Gérard, qui était pour moi très fort, en fait, il s'est suicidé. On m'a découvert un cancer du sein. Mon corps a dit stop. C'est là où j'ai craqué, quoi. Et je me suis retrouvée à devoir intégrer l'hôpital psychiatrique. J'étais très rigolote avant le décès de mon fils, je faisais toujours des blagues, etc. Enfin, j'avais des liens avec les entreprises, avec les clients qui étaient j'avais toujours le sourire, on va dire. Et puis, oui, à cette époque-là, quand j'étais en hôpital psy, et j'y suis toujours d'ailleurs, ça m'a mis en face de ce que j'étais réellement. Ce passage, il est violent, quoi. Il peut être violent. Et c'est là que j'ai connu Patricia, en allant à l'hôpital de jour. Elle était psychologue et elle m'a suivie régulièrement. À l'hôpital, Patricia a un atelier de clown thérapie. Elle m'a dit, ça vous tenterait pas de faire le clown? Hors de question. Le clown, le théâtre, c'est pas pour moi. Ça ne me va pas. Et puis finalement, je me suis dit, je peux toujours faire un essai. Je me suis retrouvée dans cette salle, donc avec des patients
On savait qu'on allait faire un atelier thérapeutique. Je me demandais ce que je faisais là, quoi. J'étais pas à l'aise du tout, hein. Je savais pas quoi faire. Et en fait, il faut se laisser aller. Quand on est vraiment dans ce groupe, il y a quelque chose qui s'allume. Et vraiment, moi, je me sens plus vivante. Et c'est vrai que je suis partie, pour certains, je suis partie en vrille. J'étais dans une euphorie, on va dire. C'est comme si mon fils m'avait donné ses 15 ans. Patricia, oui, elle est très différente des autres psychologues parce qu'elle a ce grain de folie. Elle a ce côté... moi, j'adore ce côté foufou, quoi. Toutes les deux, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Avec le groupe que Patricia a formé, il y a eu un lien très fort entre nous. Ça a été là, à ce moment-là, que tout a pris forme. En fait, on est toutes patientes. On a toute une pathologie entre nous qui sommes dans l'hôpital et ceux qui sont dehors. Mais de toute façon, c'est une évidence. On est ensemble, on se comprend, on se dit, les normaux sont pas dehors, quoi. Pour nous, c'est nous qui sommes presque dans la vérité, parce qu'on ose. Quand j'ai le nez et que je suis en clown, il y a vraiment quelque chose qui se passe en moi et qui me libère. J'ai regardé le ciel et j'ai dit, mais tu dois te dire, ma mère, ça y est, elle a complètement pété un câble, là, alors elle est irrécupérable, elle fait n'importe quoi. Avant qu'il m'arrive tous ces soucis et que j'entre en psychiatrie, on était sur des rails, on vivait notre vie, travail, boulot, dodo, les enfants, les courses, machin truc. Et puis finalement... C'est ça le problème, c'est qu'en fait, dans ces moments-là, tu prends pas le temps. Et c'est quand il t'arrive des pépins, c'est là où tu vois les choses complètement différemment et tu prends le poids de la vie. La vie, qu'est-ce que c'est? On n'est que de passage. Il faut vraiment qu'on puisse... En ayant pris tellement de recul par rapport à la vie quotidienne, on se dit mais c'est nous qui sommes dans la vérité, quoi. On cherche l'essentiel de la vie. Et surtout de rire, parce que je veux rire.